Suriyambago, Suriyambwe. Suriyambwe, Suriyambago, Suriyambwe. Wana fala dadi be. Suriyambwe, Yambago, Suriyambwe. Awa dadi mu pep kulu. Suriyambwe, Suriyambago, Suriyambwe. Etanto la Guinée tambe wula nambera. Ndeto kona kira tambe feri meuma. Khadadi sa pep kulu. Abari bore malimane. Khadadi sa pep kulu. Tefe gere musoma be. Khadadi sa pep kulu. Yefe gere musoma be. Khadadi sa pep kulu. Rasisi ya gadan sono. Wana fala dadi be. Suriyambwe, Suriyambago, Suriyambwe. Awa dadi mu pep kulu. Suriyambwe, Suriyambago, Suriyambwe. Wa fala dadi be. Suriyambwe, Yambago, Suriyambwe. Awa dadi mu pep kulu. Suriyambwe, Suriyambago, Suriyambwe. Adadi sape pukola mule fala maforebe. Adadi sape pukola muno dino madumema. Adadi sape pukola mule fala maginebe feu. Adadi sape pukola muno dino magamema. Abanta ule fala Forebe, Mubarato abanta ule fala Dinebe, Mubarame abanta ule fala Inebe, Mubarato abanta ule fala Hamibe. Wanga fala dadi pe Kamube kolo anaga yagi feu Aga fente Kamube kolo anaga yagi de Wafala dadi pe Wanya yara bikona muta kolo Aga fente Nama yagi de Sanjema wule barala nyamabe. Imbore nazefala Sanjema nga fala de nyamabe. Nyamani suwazi katenon di fala nyamabe. Kono wule makundu kundu fe. Uba wule makundu kundu fe. Uba wule makundu kundu. Wabala dadi be. Suriyambwe mba Suriyambako. Suriyambwe wule munasono. Suriyambwe, Nondira fala sono Suriyambwe, Gere munu soma be. Suriyambwe, Kamena niyari Suriyambwe, Nyene munu fama be. Suriyambwe, Ule bala kosono Suriyambwe, Muye munu tima be. Suriyambwe, Kame bala kobori Suriyambwe, Rasisi ya naga dansono. Suriyambwe. Ule bala lampe Wabala dadi be. Le parti Union des Républicains de Guinée a organisé un meeting ce vendredi à Matoto. Objectif, conquérir une base électorale d'ici à la présidentielle de 2020. Le président de l'URG a profité aussi pour parler de la situation socio-politique que traverse le pays. Reportage à Mamadou Kalisso, Ibrahima Awal Kamara. Désormais, il faudra compter sur l'Union des Républicains de Guinée sur l'arène politique en Guinée. Cette jeune formation politique qui vient de naître se fixe comme priorité l'éducation et la justice, deux secteurs clés pour le progrès de toute nation. Dans son élan de combattre les tares de la Guinée, l'URG compte s'appuyer sur la couche juvénile. L'URG est un parti créé par les jeunes, pour les jeunes, car ils se connaissent eux-mêmes. Ils savent le problème qui les assaille. Ce sont eux qui peuvent proposer les solutions pratiques pour mieux s'épanouir. Son épanouissement passe forcément par une formation de qualité adaptée aux besoins du marché de l'emploi. Ce qui ne serait pas le cas actuellement et l'URG veut en faire son cheval de bataille. On va essayer de sceller un contrat avec les entreprises pour favoriser la politique de formation locale. Cette politique de formation locale va permettre à nos jeunes, non seulement de bénéficier d'une formation de qualité, mais aussi d'anticiper une création d'entreprises en Guinée. Le jeune leader politique s'est également exprimé sur les conditions de vie de ses compatriotes qu'il trouve déplorables. De ce vent, le peuple est vautré dans un désespoir inestimable. L'échec de nos gouvernements pousse le peuple de Guinée à faire dos à la politique.
C'est pourquoi nous avons tendu la main à la jeunesse guinéenne. Rien n'est fait pour ce peuple pour aspirer au bonheur. Le parti Union des Républicains de Guinée se réclame centriste. Cette position lui permettrait de mieux apprécier la situation sociopolitique du pays, au dire de son président. La trentaine a fait ses premiers pas en Guinée avant de rallier la France. Là-bas, il se fait rapidement une place au soleil dans plusieurs universités françaises. Si Savané, ce jeune politicien détenteur d'un doctorat, veut briguer la magistrature suprême en 2020. Son portrait, c'est avec Sipouké. Souleymane est le nom de ce jeune Guinéen. Il s'est vite démarqué de ses camarades à travers son combat et ses ambitions. Il est né en 1984 à Conakry. Si Savané a très tôt fréquenté l'école. Il fait ses primaires et secondaires à la tannerie. Ensuite le collège Yimbaya, puis le lycée Ba, avant de décrocher le baccalauréat avec succès. Convaincu que la formation est la clé de la réussite, il décide de poursuivre ses études en France. Une fois au pays du général de Gaulle, Souleymane rentre dans l'histoire en devenant africain formateur de formateurs. Et j'ai fait des études de master d'économie à Paris-Dauphine. Et après avoir décoché le master 2, je me suis lancé aussi dans les études de mathématiques fondamentales pour décocher. C'était en 2004, j'ai décoché mon master 2. Et après, je me suis lancé dans l'enseignement à Paris également, à l'école Pierre Français également. Et j'ai aussi enseigné, j'ai été aussi responsable pédagogique en niveau scolarité. J'ai recruté des professeurs, j'ai formé à la pédagogie différenciée. Au-delà de ces heures de formation, je me suis lancé maintenant dans les études de doctorat à Paris-Sorbonne, Paris 6. Souleymane Savané a d'abord marqué son entourage par son envie de mieux faire. Il a été un excellent professeur qui a attiré les élèves vers cette école à travers sa façon de faire, sa façon de communiquer, sa compétence, et il peut même dire un vrai boucantier. Après avoir fait ses preuves dans l'enseignement, Souleymane Savané va finalement changer de combat. Frustré par des crises en répétition dans son pays, il s'engage dans la politique. Et mon engagement politique, je le dois à une raison, à une colère qui se manifeste par quoi? Par le manque total de politique d'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Pour ce faire, Savané va créer l'Union des Républicains de Guinée. Mais sa particularité est son attachement à l'éducation et à la jeunesse, ce qui fait de lui le chouchou des jeunes. Son talent ne nous étonne pas, surtout dont on connaît déjà son passé. C'est un jeune vraiment talentueux. Donc on savait qu'aujourd'hui, on allait se retrouver encore. Il a bien commencé. Ça, vraiment, il a eu un départ presque, je ne sais pas comment qualifier. Parce que quand déjà il est en contact avec la jeunesse, surtout mettre en place la formation jeune et l'emploi jeune et puis l'appuyer. Il sera une surprise pour toute pour l'Afrique, pour tout le continent. Parce que pourquoi? Un président jeune, un président qui pense vraiment à la jeunesse peut toujours faire quelque chose dans l'avenir. C'est un jeune vraiment talentueux. Donc on espère vraiment en 2020 qu'on ira à Sékou-Touré. Souleymane Savané se montre très critique vis-à-vis du pouvoir en place. Mais sa position sur l'échiquier politique est claire. Nous sommes de l'opposition, mais il faudra que l'opposition républicaine revoie sa stratégie, sa démarche de faire la politique pour que nous puissions collaborer ensemble. Donc nous sommes de l'opposition, mais nous n'arrivons pas à nous retrouver dans l'opposition, dans la démarche de l'opposition au pouvoir actuel. Souleymane Savané pense qu'une Guinée nouvelle est bien possible, mais cela passe selon lui par un changement collectif de mentalité. En quelle année, je dis, à quelle date précise cette formation politique a été agréée? Au mois d'août 2016. Donc ça fait un an. Nous avons notre siège à Matoto Condomine. Voilà. Donc c'est un parti créé par les jeunes et pour les jeunes, qui a un projet de société fiable dont le peuple de Guinée peut évaluer son applicabilité. Quelle différence fondamentalement avec les autres formations politiques? Parce que nous, notre débat, nous l'orientons sur un débat de société non stérile.
Parce que moi, je vous ai toujours dit, pour trouver des emplois, il faut être qualifié. Pour être qualifié, il faut être outillé. Pour être outillé, alors dans ce sens, il va falloir que nous cherchions déjà à donner une capacité d'analyse à nos jeunes Guinéens, qui passe par une politique de formation pour pouvoir gagner ce qu'on appelle l'employabilité, la professionnalisation dans les secteurs de métier. Qu'est-ce que nous souhaitons pour la Guinée? Nous souhaitons que nous implantions des maisons d'emploi, parce que vous savez bien que nous sommes 11 millions, moins de 12 millions d'habitants. Donc si nous prenons une fourchette de 4 millions d'habitants pour créer un modèle de Guinéen, qu'est-ce que c'est qu'un modèle de Guinéen? C'est dire que nous pourrions proposer des heures de formation à ces Guinéens avec des petites allocations de formation pour qu'ils puissent, c'est-à-dire comprendre qu'il y a un État, il y a une autorité qui est là qui pense à eux. Donc avec cette politique d'accompagnement de formation, nous pourrons les donner, ils vont bénéficier non seulement d'une qualification, et aussi ils vont avoir déjà la pensée d'anticipation pour la création d'entreprises, d'entrepreneurs en Guinée. Donc ça c'est des choses qu'il faut donner confiance aux Guinéens. Mais comment on va faire? Il faut dire tout simplement que les entreprises qui viennent s'implanter en Guinée, comme ils l'ont tous, ça n'a jamais été fait en Guinée, il faut les proposer tout simplement, nous allons les apprendre à faire des vrais contrats, des contrats qui sont basés sur des contrats de formation. Il est temps de donner à cette jeunesse-là sa fierté intellectuelle, c'est-à-dire sa fierté d'être guinéen, c'est-à-dire qui passe par cette politique de formation. Alors pourquoi je l'ai dit? Nous avons aussi une politique agricole pour le peuple de Guinée. Parmi les 4 millions de modèles de Guinée que nous allons mettre en place, nous allons leur proposer des terres cultivables avec des accompagnements première année, deuxième année, pour que chaque famille qui va se retrouver au sein de ces 4 millions puisse gagner ce qu'on appelle son indépendance alimentaire. Nous avons vu des pays qui l'ont fait, pourquoi pas la Guinée? Pourquoi pas la Guinée? Ils peuvent me dire que ce programme n'est pas fiable, ce programme n'est pas... Alors on peut dire qu'on ne peut pas aider 13 millions, si vous me permettez. On peut dire qu'on ne peut pas aider 12 millions de Guinéens. Mais je pense qu'avec un calendrier sérieux, on peut mettre une politique, c'est-à-dire d'accompagnement de la mise en place de l'emploi aux jeunes Guinéens. Qui peut vraiment essayer de sauver cette situation-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chose qui handicape la jeunesse. C'est le manque de confiance. Ce manque de confiance est alimenté par quoi? Par le manque de formation. Toutes les entreprises qui viennent en Guinée, ils recherchent des compétences. Ils ont des compétences qu'ils attendent, qu'on appelle ça, des ressources humaines. Mais si ces compétences-là ne sont pas locales, ils sont obligés d'aller ailleurs pour pouvoir, pour prendre des compétences, qu'on appelle ça, des ressources humaines importées, pour les payer plus cher. Et nous, qu'est-ce qu'on nous réserve? On nous réserve des manutentions, on nous réserve quoi? Qu'on appelle ça, des services de manutention, des techniciens de surface, comme le dit, voilà, en jargon, voilà, des techniciens de surface. C'est les choses que moi, je n'en peux plus. Il faut que je dise aux Guinéens que nous avons un projet. Le projet de URG, c'est dire que le Guinéen a besoin d'être protégé dans tous les secteurs. Tout ça, c'est quand vous serez, j'imagine, quand vous serez au pouvoir. En 2020, nous exigeons une formation de qualité aux jeunes Guinéens qui passe par l'implantation des maisons d'emploi dans toutes les communes, dans tous les districts de la Guinée, pour que les Guinéens sachent quelle est la modernité que les métiers ont porté il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans. Il faut qu'on dise à un maçon qu'il ne s'agit plus de manipuler, c'est-à-dire le ciment ou de poser la brique. La modernité est au rendez-vous. Le maçon doit savoir qu'il y a les nouvelles constructions qui doivent respecter les normes environnementales pour qu'ils puissent essayer de bénéficier, c'est-à-dire des contrats qui pourront nous aider à développer ce pays-là. Il faut qu'on dise aux informaticiens qu'aujourd'hui, s'ils ne cherchent pas à faire des mises à jour, ils sont capables de stagner à leur niveau, ils vont perdre leur emploi. C'est des choses qu'il faut expliquer aux gens. On a besoin de se former tous les jours pour que nous puissions, comme le dit souvent, un savoir qui ne se révèle pas est un savoir qui est prêt à disparaître. C'est le problème qui se pose aujourd'hui dans le monde entier. Ce n'est pas qu'en Guinée, mais aujourd'hui le problème guinéen, nous on peut résoudre parce que c'est lié à un problème d'organisation, une politique, c'est-à-dire d'accompagnement, c'est-à-dire à la formation, qui pose, c'est le problème épineux en Guinée. Alors, si je parle de l'éducation, je ne vais pas trop, c'est-à-dire me focaliser dessus, il faut aussi parler de la justice en Guinée. Oui, mais avant de continuer sur la justice, nous allons rester d'abord avec l'éducation. D'accord. Il faut innover, vous avez dit, il faut innover dans le domaine de l'éducation. Mais quelle analyse faites-vous de l'éducation en Guinée? Alors, est-ce que le Guinéen s'est posé la bonne question? Qu'est-ce qui bloque notre système éducatif? Est-ce qu'on s'est posé la question, qui sont nos enseignants? Qui enseigne nos enfants? Il faut, c'est-à-dire, expliquer clairement aux Guinéens qu'on a besoin de formateurs qui peuvent à la dimension de notre ambition. Ça passe par quoi? Par une politique de formation sérieuse de nos formateurs. Et nos formateurs, aujourd'hui, il faudrait qu'on dise à nos formateurs qu'il y a des outils innovants. Ces outils, y compris, il y a des pédagogies innovantes qu'on appelle la pédagogie différenciée. Il faut qu'on apprenne à faire la différence entre les élèves et entre les profils des élèves pour qu'ils puissent bénéficier. C'est en Guinée que vous verrez qu'on est capable de mettre, c'est-à-dire d'éliminer un élève par un simple handicap.
il n'a pas de chance de tenir compte de ces études. C'est des choses qui ne sont pas possibles aujourd'hui au XXIe siècle. L'actuel Premier ministre est un menteur. Je veux le dire, le mensonge est un délit. Quand on est au sommet de l'État, mentir au peuple est un délit. Il faut le rappeler. Pourquoi je le dis? Oui. Un Premier ministre qui se permet de dire aujourd'hui qu'un instituteur français est payé à 800 €. Mais c'est faux, je m'inscris en faux. En France, c'est-à-dire le SMIC, qu'on appelle le salaire minimum, est à 1200 net. Donc il ne peut pas nous dire qu'un instituteur français est payé à 800 € en dessous de 1200 €. C'est faux, je m'inscris en faux. Donc le Premier ministre, il faut qu'il soulève son langage, dans la mesure où le monde est connecté. On ne peut pas mentir à ce peuple-là maintenant. Le mensonge est terminé dans ce pays. Je vous dis, j'insiste dans cette cité de dire au Premier ministre que le mensonge d'État est un délit. C'est-à-dire qu'il continue à mentir dans sa sphère des mensonges. Nous finissons par découvrir tout ce qu'il est en train de vendre aux Guinéens comme mensonge. On n'en peut plus qu'il soulève son langage. On ne peut pas gérer un pays avec le mensonge. Qu'on dise aux Guinéens ce qui a fait, polarisons déjà ce que vous devez faire. Ce qui a été fait et ce qui ne peut pas être fait, dites la vérité aux Guinéens au lieu de se lancer dans une atmosphère de mensonge. Continuez à nous prendre le goût d'être Guinéens. Wana fala dadi be awa dadi mu pep kolo etanto la Guinée tambe wula nambera ndeto kona kira tambe ferimi eguma khadadi sa pep kolo abari bore malimane khadadi sa pep kolo tefe gere musoma be khadadi sa pep kolo yefe gere musoma be khadadi sa pep kolo rasisi ya gadan sono wona fala dadi be awa dadi mu pep kolo wa fala dadi be awa dadi mu pep kolo Adadi sape pukola mule fala mafore ben. Adadi sape pukola muno dino madumema. Adadi sape pukola mule fala magine ben feu. Adadi sape pukola muno dino magamema. Abanta ule fala forebe. Mubarato abanta ule fala dinebe. Mubarame abanta ule fala dinebe. Mubarato, banta wule fala Hamibe Wanga fala dadibe Kamube kolo anaga yagi feu Aga fente Kamube kolo anaga yagi de Wafala dadibe Wanya yara bikona muta kolo Aga fente Nama yagi de Sanjema wule barala nyamabe Imbore nazefala Sanjema nga fala de nyamabe Nyamani siwazi kateno ndifala nyamabe Kono wule makundu kundu fe Uba wule makundu kundu fe Uba wule makundu kundu Wafala dadi be sori yambwe mba sori yambako sori yambwe wule muna sono sori yambwe nondi afala sono sori yambwe gere munu soma be sori yambwe kamena ni yari sori yambwe ngene munu fama be sori yambwe wule bala go sono sori yambwe muye munu tima be sori yambwe kame bala go boy sori yambwe asisi ya naga dan sono sori yambwe wule bala lambe wafala dadi be Sori yambako, sori yambwe, dadi puke. Seri yamu na mbohu yoma. Nyati wura, na ofindi fara, fonnato. Justice d'abord. Sori yambako, sori yambwe. Hamube kolo, naga yagi feo, aga fente. Hamube kolo, naga yagi yo, aga fente. Kolo na ya gifeo a rafente